Les 12 coups de midi, le point faible d'Émilien, une révélation inattendue de Jean-Luc Reichmann. Cela faisait maintenant plus de 500 jours qu'Émilien, un jeune homme de Vendée, brillait sur le plateau des 12 coups de midi. Ce jeu télévisé emblématique, animé par Jean-Luc Reichmann, voyait en lui un champion hors pair, celui qui semblait tout connaître, de l'histoire à la géographie, en passant par des domaines aussi variés que l'art, la littérature et les sciences. Chaque jour, Émilien faisait face à des défis toujours plus complexes, répondant avec une aisance déconcertante aux questions posées et remportant des sommes qui faisaient rêver les téléspectateurs. Son parcours fascinant, doublé d'une personnalité humble et sincère, avait fait de lui une star du petit écran, adorée par des millions de Français. Les réseaux sociaux, quant à eux, étaient partagés. Si la majorité des internautes adulaient ce jeune homme aussi brillant que discret, d'autres, plus sceptiques, se demandaient comment un tel exploit était possible. Les critiques n'avaient pas tardé à surgir, alimentées par des accusations infondées de tricherie. Des théories avaient émergé, spéculant sur la présence d'oreillettes ou d'implants cochléaires censés lui donner un avantage. Ces accusations étaient absurdes, mais elles prenaient de l'ampleur, alimentées par ceux qui avaient du mal à accepter une telle réussite. Émilien, fidèle à sa nature, n'avait jamais répondu à ces rumeurs. Pour lui, le plus important était de continuer à jouer, à répondre aux questions avec la même rigueur et simplicité. Il savait que les chiffres parlaient pour lui, que ses victoires étaient fondées sur ses connaissances et ses efforts personnels. Pourtant, même s'il ne se laissait pas atteindre par les critiques, une partie de lui souffrait de voir son image ternie par des accusations qu'il jugeait injustes. Jean-Luc Reichmann, l'animateur phare du jeu, n'avait pas tardé à prendre sa défense. Très proche de ses candidats, et particulièrement d'Émilien, il ne pouvait pas laisser de fausses rumeurs entacher le parcours de son champion. Conscient que la popularité d'Émilien allait encore attirer des regards envieux, Jean-Luc savait qu'il devait intervenir. Mais il avait l'intelligence de ne pas le faire de manière frontale, mais avec humour, subtilité et bienveillance, comme à son habitude. Le jour de la révélation, le 22 février, alors que l'émission battait son plein, un événement inattendu se produisit. Jean-Luc Reichmann, fidèle à son style inimitable, se tourna vers Émilien alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la dernière phase du jeu. Le ton de l'animateur était léger, mais ses paroles allaient choquer tout le monde. D'un sourire en coin, il lança, avec un brin de malice, « Vous savez, Émilien, après tout ce temps, je crois qu'on a enfin trouvé votre point faible. » Les téléspectateurs s'étaient de figés, intrigués. Émilien, visiblement un peu surpris, se tourna vers Jean-Luc. Quel était ce fameux point faible dont parlait l'animateur? Allait-il enfin se confier sur ce secret qu'il gardait depuis des mois? Jean-Luc, prenant une pause, fixa le champion avec complicité, avant de continuer tout en pointant le doigt vers lui. « Ce n'est pas votre culture générale, ni même votre rapidité, c'est votre humilité, » déclara-t-il avec un sourire en coin. Un silence se fit dans le studio et une vague de rire éclata soudainement, de l'autre côté de l'écran, comme dans le public. Émilien, un peu gêné, rougit instantanément. Il n'avait jamais voulu se mettre en avant. Sa modestie, sa réserve et sa simplicité étaient des traits de caractère qu'il chérissait profondément. Mais voilà, Jean-Luc, avec sa finesse et son humour, venait de mettre en lumière ce que certains considéraient comme une faiblesse, mais qui, en réalité, n'était qu'une force. Le public riait, mais en coulisses, cette révélation marquait un tournant. Jean-Luc, avec son charisme et sa bienveillance, venait de prouver que l'humilité, loin d'être un défaut, était la véritable qualité qui distinguait Émilien des autres. Dans un monde où l'arrogance et l'ego prennent souvent le dessus, Émilien restait un exemple de simplicité, de modestie et d'humanité. Jean-Luc poursuivit, toujours avec son ton taquin, mais bienveillant. « Ce n'est pas un défaut, bien sûr. Je dirais même que c'est une qualité rare. Et je pense que c'est justement ce qui fait de vous quelqu'un de véritablement exceptionnel. » Le public applaudit à tout rompre. Émilien, les yeux brillants, semblait touché par ces mots. Il avait toujours été celui qui préférait observer plutôt que d'être au centre de l'attention. Mais cette déclaration publique de Jean-Luc Reichmann mettait en avant son véritable caractère, celui que tout le monde admirait au-delà de ses performances. Un soutien inébranlable. Bien que cette révélation ait été accueillie avec amusement et fierté, Jean-Luc savait que cela ne suffirait pas à faire taire les rues. Meurt. Les accusations de tricherie avaient pris une telle ampleur qu'elles menaçaient de salir l'image d'Émilien. Jean-Luc n'était pas du genre à laisser les choses traîner, surtout lorsqu'il s'agissait de défendre quelqu'un qu'il estimait profondément.
Le 22 février, avant de lancer la dernière épreuve, Jean-Luc s'adressa directement au public et aux adversaires d'Emilien, avec la même ironie qu'il avait utilisée quelques minutes plus tôt. « Bon, je vais vérifier si vous avez une oreillette », lança-t-il en s'approchant d'Emilien. « Non, pas d'oreillette, pas d'implant cochléaire non plus. On est d'accord, il n'y a pas d'oreillette sur Emilien. » La caméra se tourna vers le jeune champion qui esquissa un sourire timide et la salle éclata de rire. Jean-Luc, avec sa façon inimitable d'alléger la situation, avait clairement montré à tout le monde que les accusations de tricherie étaient non seulement ridicules, mais aussi sans fondement. Il n'y avait pas de place pour ces théories complotistes sur le plateau des 12 coups de midi. Il n'y avait que des candidats de valeur, dont Emilien était l'exemple parfait. L'animateur se tourna alors vers l'adversaire d'Emilien et lui dit, toujours avec son ton espiègle, « Allez, vérifiez aussi de votre côté. » Ce petit geste, simple mais décisif, avait permis de couper court à toute tentative de remise en question de l'intégrité du jeu. Les rumeurs, bien que persistantes sur les réseaux sociaux, se sont progressivement éteintes, étouffées par l'ironie et l'humour de Jean-Luc Reichmann. Il avait réussi, une fois de plus, à rétablir la vérité tout en préservant la dignité d'Emilien. Une nouvelle étape, l'émotion. Le 26 février, dans un nouvel épisode des 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann, fidèle à son rôle de mentor et de protecteur, prit à nouveau la parole. Cette fois-ci, il s'adressa à Emilien avec une sincérité évidente. Après plusieurs mois de victoires et de succès, l'animateur avait vu en lui bien plus qu'un simple champion. Il voyait un homme d'une rare humilité, une personne dotée d'une intelligence exceptionnelle, mais aussi d'une grande pureté. Vous savez, au début, on pensait que votre histoire serait comme toutes les autres. Mais vous êtes bien plus que ça. Vous êtes un exemple. Un exemple d'humilité, de sincérité, mais aussi de détermination. Jean-Luc marqua une pause, fixant Emilien d'un regard admiratif. Vous êtes un modèle pour nous tous, et vous avez montré que l'on peut être un gagnant sans perdre son humanité. Vous êtes un homme exceptionnel. Les mots de Jean-Luc résonnèrent dans le studio. Le public, visiblement touché par tant de reconnaissance, applaudit chaleureusement. Emilien, rougissant de gêne, mais profondément ému, répondit simplement, d'un ton humble, « Merci beaucoup, Jean-Luc, ça me touche énormément. » Il avait toujours évité d'être au centre de l'attention, mais ce moment d'émotion partagé avec l'animateur et les spectateurs était la plus belle des récompenses. Ainsi, ce jour-là, grâce à Jean-Luc Reichmann, Emilien n'était plus simplement le champion qui remportait des cagnottes impressionnantes. Il était devenu un symbole de ce que signifie être véritablement humain dans un monde souvent dominé par l'ego et la compétition.